Qu'est-ce que tu fais avec le transpalette? Tu veux faire un petit tour Non, je te remercie, je tiens ma vie. Si tu veux, je t'emmène. Hein. Non, il y avait mieux. Alors, approchez par là, approchez. S'il vous plaît. Alors, il est où notre hôte Monsieur Éric Monod. Son famille est marquée partout. Comment? Tu veux? Le son, là, ça va? J'ai le droit de venir tout de suite le son, ou après, pendant... Tu peux régler le son, Romain, là? Ouais, c'est bon le son, là, c'est bon? Bon. Alors, chers amis, bonsoir. Hein. Bienvenue dans cette belle entreprise beaunoise qui est un de nos partenaires privilégiés à la Folie des Bons Noms, déjà depuis de nombreuses années. Alors, Eric, merci de nous accueillir chez toi ce soir. Alors, Eric nous accueille complètement. Hein. Buffet, vin et tout. Je me suis fait même m'engueuler parce que j'avais emmené un peu de bière. Mais non, la bière que la Brasserie de France, il s'excuse de ne pas être là, voulait nous faire goûter ce soir. Et bon, vous l'avez goûtée, est-ce qu'elle est bonne? Oui. Bon, ça c'est important. Elle est excellente. Donc Éric Monod nous accueille dans son entreprise de mécanique générale. Je crois qu'il a quelques tours, des fraiseuses, mais tu as plusieurs métiers. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Monod est devenu un groupe depuis 2 ans avec 3 activités. Une activité d'usinage, de réparation, maintenance et de prototypage, si on veut faire court, qui est cet atelier-là, qui est tout neuf, qu'on inaugurera le 19 octobre, qui a été beaucoup aidé par le plan de relance. Hein, et c'est pour ça qu'on tient à faire cette inauguration du 19, où on remerciera l'État pour son efficacité. Voilà. Ici, 3 millions d'investissements au total, 1 million de bâtiments, 2 millions de matériel, 800 000 euros de subventions. Donc nous, on ne peut pas se plaindre. L'argent est arrivé avec un tout petit dossier, on a clôturé, 2 mois après, on recevait l'argent. Donc j'ai souvent râlé contre l'État qui ne faisait pas si la réindustrialisation, vous faites qu'en parler, voilà. Là, là, ils l'ont fait. Voilà. Donc, cet atelier-là se développe, donc c'est Monoteam, 4 millions fait pratiquement 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Après, une deuxième activité qui est derrière, où là, on fait de l'usinage en petite moyenne série, beaucoup de pièces pour le ferroviaire, et puis d'autres métiers, le nucléaire, la cryogénie et d'autres industries. Là-bas, on fait à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires dans cette activité-là. Et la troisième activité qui est née du terroir, on conçoit, on réalise, on installe et on fait la maintenance de machines-outils pour faire des tonneaux. Nous ne sommes pas tonneliers. Non, mais parce que souvent, il y a une vraie confusion qui est faite. Nous, on vend des machines aux gens qui fabriquent les tonneaux. Voilà, hein. Et sur ce métier-là, on est présent dans 8 pays dans le monde, sur tous les continents sauf l'Afrique. Et puis, on est très modestement leader mondial. Je crois qu'on fait pratiquement 80% des parts de marché sur cette activité-là. Et voilà, au total, on fait 16, Isabelle, le groupe fait 16 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est presque 80 personnes. Voilà. Et si c'était comme on voulait, on serait au moins 90. Mais on est comme tous les autres, on a des difficultés à recruter. Alors bon, on fait en sorte, nous notre premier axe c'est de faire en sorte que les gens s'en aillent pas. Donc on a un esprit d'équipe, qui n'est pas que sur le papier, qui est vraiment, c'est un travail au quotidien depuis des décennies, qui fait que les gens sont peu de chez nous, et puis on essaye de devenir attrayant comme tout le monde. On va aussi acheter un baby-foot, enfin on essaye de créer une vraie marque d'entreprise, mais malgré ça, je veux dire, on a des difficultés à recruter. Voilà ce qu'on peut dire de nous. Et puis le 2G Max qui est un peu une inconnue pour nous, c'est quand même le coût de l'énergie, c'est ce que je dirais le 19. Voilà, ça c'est notre souci du moment, parce qu'en fait on est devenu,
l'énergie, on ne peut pas la rentrer au début de notre bilan comme un poste fixe. Je veux dire, elle peut tripler pendant l'exercice. Et vu ce qu'on... Enfin, on a 45 machines hein, sur ce site-là. Donc, vu ce qu'on consomme, ça peut manger une bonne partie du résultat à la fin de l'année. Hein. Donc ça, c'est vraiment... on remerciera l'État, mais on l'interpellera sur deux choses. C'est de faire que notre métier, c'est pas d'acheter de l'électricité. Voilà, ça c'est un vrai problème quand même. Et puis le deuxième métier, c'est que faut qu'on se remette peut-être au travail, quoi. Hein. C'est pas poujadiste comme propos, mais je veux dire, enfin, on peut pas rester comme ça avec des postes à pourvoir qui sont intéressants et les gens veulent tout simplement pas. Voilà, hein, et le chômage est devenu une manière de vivre et non pas un droit auquel si il nous arrive un accident. Voilà. Mais pour le reste, tout va bien. L'économie se porte, enfin l'industrie mécanique se porte plutôt bien. Ce qu'on peut dire. En tout cas, on est content de vous accueillir, on est content d'être partenaire de la foulée des vendanges. Mono-triathlon. Oui, on a été triathlon 13 ans. Voilà. C'était une grosse équipe de triathlon. Baunoise aussi. Alors, d'ailleurs, bon, je vais reprendre. Merci Eric, merci de ton accueil. Non, tu peux rester là, pas de souci. Je voudrais que mes adjoints viennent vers moi, là, Loulou, Ludo, Jérôme, t'es où? Jean-Claude, là, Marc, Thierry, vous venez là, Nadine, Benoît. Voilà, je vais vous présenter quand même l'équipe de fond qui organise la foulée des vendanges. Il me manque encore 2-3 membres. Voilà. Donc nous voilà pour nous à l'aube de la 32e édition de la foulée des vendanges. Alors ça fait donc 32 ans, 31 ans parce que la 32e, non ça fait 32 ans parce qu'on a loupé une année avec le Covid. 91. Donc 32 ans de foulée des vendanges. Je pense que nous sommes une association qui dure, qui perdure. Nous avons un bureau ici présent, composé. On travaille, je dirais pas le lendemain, mais 2 mois après, on attaque l'édition qui suit, parce que c'est très long. Il faut tout penser, c'est des budgets aussi. Là, je remercie toutes les entreprises ici présentes pour nous aider à réaliser cette manifestation. Cette année, nous n'avons pas bougé le tarif. Et néanmoins, nous offrons pour plus de, je pense, 25 € de l'eau. Je vais les sortir. Il est où le petit sac? Je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer. Cette année, nous avons comme nouveau partenaire Urgo, ici présent. Merci, monsieur Emmanuel de Seigne. Là, tu viendras avec ton petit sac après. Et nous avons également plein de nouvelles entreprises. Alors, je vais faire un petit tour pour vous remercier et présenter individuellement. Donc là, vous avez le directeur régional du bien public. Voilà. Ludo, tu fais partie aussi. Alors, t'es où, toi? T'es avec nous ou t'es de l'autre côté? Il est avec son client. Il sait ce qu'il nourrit, Ludovic. Et la cheville ouvrière de l'informatique. Ça, il fait un énorme boulot, la société Pagino. Ok, nous avons Romain Roseau. Romain Roseau, il a 2 casquettes. Il est d'abord de Savigny. Son père m'a fait l'affiche, Marc Roseau, on lui doit un grand merci. Et il va, c'est un événementiel, comment je veux dire, il organise des événements. Donc, c'est pas mal. Samedi soir 21, il va intervenir pour pouvoir mettre en scène toute la soirée qui aura lieu aux ateliers de cinéma. Donc, je remercie aussi Sylvain Jacob, maire de Savigny, pour son soutien. Alors l'année prochaine, si vous pouvez un peu déplacer, c'est bien aussi. Il faut que
après l'entreprise elle me dit on en a plus de sous. Donc François Camus de la société, comment on dit, Ex-service, ex-propre. Voilà un petit gars qui travaille tout seul et qui continue de nous aider maintenant depuis de nombreuses années. C'est un retraité actif et il nous aide, il est dans la climatisation. On épouse à côté qui est bénévole et il est bénévole aussi. Bernard Gay, l'immobilier Gay, je pense que c'est un nom incontournable de l'immobilier sur Beaune. Bon, il ne l'est pas, je vous rassure. Sa femme est très jolie. Et à côté, un grand garçon, Jérémy là derrière, qui a été mandaté par son chef. Voilà, et maintenant on ne peut plus l'enlever. C'est ça, exactement. Je ne cours pas, mais d'autres personnes du cabinet courent, donc ça va. Expert comptable du cabinet. Un nouveau partenaire qui nous a rejoint cette année s'appelle Christophe Simoneau. Vous le connaissez, je pense tous, il a pignon sur rue à la Sablière, c'est sport et nature. Merci à toi de nous aider cette année. Ne te cache pas, viens par là. Alors, une petite société qui vient de monter également sur vous, qui s'appelle AG Manutention Service. Manutention, qui fait de l'entretien, de la location et de la... Télévateur. J'allais dire Frédéric, non. D'engin de manutention. Voilà. Et les TGP aussi. Exactement. À côté, c'est pareil, un petit nouveau qui est... C'est bon nom? Comment? C'est pas bon nom? Non, je suis à côté de vous. Cap Finance, monsieur Moine. Moine. Voilà. Donc, Emmanuel de Seine, donc la société Lourgo, qui est un des partenaires. Alors, je voulais dire un grand merci, Emmanuel, parce que depuis de nombreuses années, ça fait de nombreuses années que j'essaie de faire rentrer Lourgo comme partenaire. Et Manu, cette année, nous a donné un réel coup de main pour que Lourgo soit présent. Merci à toi. Vous voyez aussi, donc là, pareil, un petit partenaire aussi, qui est là maintenant depuis de nombreuses années, monsieur Bruno Dumas. Oui, c'est ça, oui. La société Métalliox. Et tu fabriques Rien, moi je vends. Véhicule inox pour le monde viticole. C'est ça. Voilà, merci aussi à toi. Merci aussi à toi de nous donner un coup de main. Madame Aïchi est commandante de gendarmerie. Et comment tout. C'est comment? L'escadron? Non, la compagnie. Et comment tout l'inspecteur sud 120 ans. Voilà. Vous pouvez également remercier notre ami Pierre Boss du Conseil général. Départemental maintenant. Mais ça viendra. Ça viendra. Je suis resté. Et notre ami Sylvie. T'as vu quelqu'un? Qui? Il y a un monsieur derrière. Le Facebook infernal de Beaune et T'as ainsi bien de suite. monsieur? T'as bien monsieur? Le monsieur, alors le monsieur, il s'appelle Dominique Legros, il a vu la lumière, il s'est arrêté. C'est un ami, j'avais organisé un rendez-vous avec un nouveau partenaire, Neos, qui vient de partir, vous l'avez demandé, c'était là au début, et également un nouveau partenaire. Je remercie aussi, bien sûr, le bureau présent. Benoît qui est aussi partenaire bénévole, c'est important. Je suis le seul. Et voilà. J'ai pas compris où il fallait. Mais non, tiens, lui aussi, il est partenaire bénévole là. Ah, mais c'est bien. Je donne des sous pour en baver. Nous, cette année, nous organisons la 32e édition, et cette année a été... J'ai oublié le château, mais c'est fait exprès. Non, c'est fait exprès. Je voulais... Gardez le meilleur pour la fin. J'y venais. Donc cette année, l'année dernière, nous sommes retournés au château depuis 30 ans. La course est partie à Sévigny, et s'est faite au château, est partie, est revenue, est passée au château. On remercie Michel Pont. Et l'année dernière, Christophe, je dis,
est-ce que tu penses que tout faire au château serait pas mal? Alors, c'était un peu presque une obligation, parce que la mairie va construire quelque chose où on faisait notre départ, et on allait se retrouver un petit peu embêté. Donc je suis allé voir Christophe, j'ai dit, mais il m'a dit avec un grand plaisir, et c'est de nouveau cette année, avec un grand plaisir, que nous allons refaire la course au château. Et ce que je voulais aussi remercier Christophe, c'est qu'il m'a dit, mais, alors on va en parler, nouveau parcours cette année, changement de parcours, nous allons traverser la salle à manger du château 2 fois. Christophe me dit, mais pourquoi tu ne refais pas comme tu avais fait? Je dis, je sais pas, si tu me le... Vas-y, prends les clés, vas-y. Voilà, donc un grand merci, on peut l'applaudir, de nous accueillir dans ce superbe château qui est à Savigny. Et je peux dire que ce n'est pas que la foulée des Vendômes qui doit te remercier, c'est tout le village de Savigny. Parce que c'est vraiment un endroit où on ne peut pas ne pas y aller. Voilà, merci beaucoup à toi. Donc cette année, nouvelle course, changement de parcours. Nous avons un parcours où on va traverser la salle à manger du château. Et à Pernan, nous allons traverser la maison Jacques Copeau. C'était une volonté aussi de Pernan. Il voulait qu'on traverse cette belle maison que Jacques Copeau a léguée. Et il y a une association dedans. Tu m'as pas imprimé le truc, hein. Je t'ai dit l'autre jour. Et cette association voilà, nous a demandé de traverser, alors là sur le 20 km, parce que vous savez que ça fera la 3e année que nous organiserons le 20 de Savigny, Pernan et Alos. Et au kilomètre numéro 10, il va y avoir un petit raidillon, mais après il y aura un beau spectacle de vue, puisqu'on voit toute la vallée jusqu'à Beaune, les Alos Cortons, les Cortons Charlemagne. C'est vraiment, ça va être une très belle course. Nous l'avons simplifié également au niveau d'Alos. On avait un petit endroit qui était un peu compliqué et nous avons sécurisé parce qu'il y avait ce qu'on appelle la descente de Saint-Étienne où il y avait beaucoup de cailloux et nous avons également changé cette course. Et l'arrivée se fera après la cour d'honneur, juste dans l'allée centrale du château, avec un point de vue, je pense, magnifique pour les photographes. Ça va être sympathique. Qu'est-ce que je dois dire encore? On peut dire que la foulée est aussi engagée dans le cadre du sport handicap, donc on fait le nécessaire pour promouvoir le sport handicap et cette année, donc on a la confirmation, il y aura 10 joëlettes qui se partent au départ. Donc les joëlettes, donc si vous connaissez, c'est quelqu'un qui est... 10 équipages de joëlettes. 10 équipages de joëlettes. Après, donc la difficulté, c'est d'avoir des coureurs pour pouvoir tenir ces joëlettes. Donc si vous connaissez effectivement des bonnes âmes qui ont envie de s'engager dans cet esprit, on vous remercie d'abord. L'équipage par joëlette est de 6 personnes. 6 personnes. Voilà. Donc nous recevons les 10 joëlettes encore cette année. Si, qu'est-ce qu'on va encore organiser? Donc nous allons nous inviter d'honneur. Donc comme à l'accoutumée, nous avons certains qui reviennent, qui aiment revenir, comme Jackson Richardson. Cette année, Muriel Urtis, qui a loupé l'édition l'année dernière, revient nous voir. On parlait du sport handicap, on a Michael Jérémias. Alors Michael Jérémias et Jackson Richardson, je ne sais pas si vous le savez, ils viennent d'être nouvellement nommés chargés de mission aux Jeux Olympiques pour les Jeux Olympiques 2024. Ça va être eux les chargés de mission de tous les sportifs. Ils ont du boulot. En ancien, nous avons également Cyril Marais, notre judoka dijonnais, Guillaume Chêne, qui a été champion du monde aussi, qui revient également nous voir. En petit nouveau, moitié nouveau, nous avons un petit judoka de 130 kg qui s'appelle Joseph Terek, qui a été champion du monde l'année dernière par équipe, je ne sais plus dans quel pays, et qui revient nous voir. Nous avons également une petite nouvelle qui s'appelle Chloé Trespoche, qui est double médaillée aux Jeux Olympiques en snowboard cross, neige quoi, hein. C'est cross. Border voilà. Cross. Et on a un petit jeune aussi qui vient nous voir. Ah mais j'ai oublié Mathieu Péché dans les anciens,
aussi, parce qu'il vient des Vosges. Et le petit cycliste, il vient aussi des Vosges, qui s'appelle Julien Psalon, qui a été 5 fois champion du monde de VTT descente, c'est ça qu'on appelle? Voilà. Cross. Et il a 2 médailles olympiques aussi. Voilà. Je pense que j'ai oublié personne. Voilà. On peut toujours avoir des surprises de dernier moment à venir, des invités d'honneur. Je devais avoir un garçon qui s'appelle, on parle du handisport, Arnaud Assoumani. Il a une réunion de l'équipe de France, il ne pourra pas venir, malheureusement. Et c'est un handisport, il est double médaillé également en saut en longueur et je crois et triple saut. Voilà, il lui manque un bras, donc c'est un handisport. Voilà, je remercie encore tout le monde d'être présent ici. Sylvie, comment? Je vais me permettre une octaviade, un changement de programme aux dernières minutes. Une octaviade, c'est voilà, ben oui, on est toujours pris à contre-pied avec Octavio. Alors nous, on a décidé, sans trop en parler, qu'on allait faire, nous en interne, nos 4 sociétés, un concours entre nous d'équipe sur le 5 km. Voilà. Ah. Voilà. Donc on veut, voilà, mais on voulait faire le 10 et on s'est dit qu'on n'aurait pas beaucoup de candidats au 10. Alors on s'est limité au 5 et on va faire un challenge interne. Ouais. Très bien. Et comme tu nous avais promis une descente de cave, c'est ce qui va motiver nos troupes à faire le 5 km. Parce que c'est pas vraiment des coureurs. Voilà. Vive le sport. Et vive le sport. C'est exactement ça. Monsieur le maire, un petit mot. On est content, comme chaque année, d'avoir la foulée. C'est diablement orchestré toute l'année. Vous bossez toute l'année. Voilà, tu as une équipe autour de toi. Et puis il y a des partenaires. Donc c'est vrai que c'est l'occasion ce soir de nous réunir et puis de voir que dans quelques semaines, on va encore avoir une belle édition, j'en suis sûr. Et puis comme ça, voilà, on va rayonner, on va faire rayonner Savigny. Et vous savez bien le faire. Donc voilà. Bravo à vous. Bravo. Voilà, alors pour ceux qui ne sont que tous nos partenaires, vous savez que le soir, il y a une petite... on a fait venir un petit groupe, hein, et vu les images, bon, ils tiennent encore debout. N'oubliez pas de vous inscrire. Alors, la soirée, vous la connaissez maintenant, hein, machin, il y aura une buvette et ainsi de suite. N'oubliez pas vos sous, hein, ça c'est aussi important. Je veux aussi remercier Pierre, bien, notre cher ami Pierre, t'es pas premier adjoint de boule, là. Non, je suis conseiller des vice-président du département. Fais pas de la politique, là. Voilà. Alors Pierre, on a mangé chez un ami commun, toujours. Puis j'ai dit, Pierre, tu pourrais pas m'aider un petit peu, machin. Ah, je l'ai pas lâché, hein. Il nous a bien aidé. Merci. Merci Octavio. Non, je ne vais pas être très long, simplement. Le bien public ne va pas noter ce que je vais dire. Hein. Foulée des vendanges, je crois que chez nous, plus que nulle part ailleurs, le vin participe à la santé publique. Donc, vous savez qu'on a la vente des vins des hospices, mais on a aussi un peu de sport et on a ces courses qui animent notre bel automne dans les côtes viticoles. Et je tenais également, comme tu l'as fait, à remercier sincèrement, bien sûr, Octavio, mais l'ensemble de l'équipe de bénévoles qui, depuis plusieurs décennies, vous ne les faites pas. Hein. On les fait en kilos là. Alors moi ça fait ma 20e année. 20e. Ah oui, c'est vrai. En tant que président. La 32e. 32e. En tant que président, mais moi je suis à ma 30e. Non mais un grand merci à vous parce qu'on sait l'énergie qui doit être mobilisée pour ce type d'événement et l'ampleur que ça a. C'est vrai que j'interviens au titre du département, mais on a une organisation, la Foulée des Vendanges, qui dépasse très très largement les frontières non seulement de Savigny, mais du pays beaunois. Ça dépasse même les frontières du département et ça fait rayonner notre territoire. Et pour ça, un grand merci et puis bonne course. Merci à tous. Alors, l'anecdote, la raison de dire ça, j'ai un ami sportif que tout le monde connaît, Mathieu Péché, qui court, qui vient, et il anime une équipe aujourd'hui, il est manager d'une équipe de gamers, et il était en Allemagne l'autre jour, il va au resto, qu'est-ce qu'il prend? Une bouteille de Savigny. Il me dit, tu connais? Je dis, un petit peu. Il dit, ça m'intéresse, je peux m'organiser une descente de cave. Et les gars, tout de suite, ils vont à droite, à gauche, qu'est-ce qu'ils boivent? Tout de suite un bout de Savigny. Alors qu'ils en ont bu, mais ils continuent d'en boire.
Il faut savoir que les sportifs qui viennent à Sevigny, il y a tous ce que je vous ai cités, il n'y en a pas un qu'on donne un sou. Ça, il faut bien se le dire. Par contre, grâce aux viticulteurs, comme le château, comme j'ai pas beaucoup de viticulteurs ce soir, qui me donnent du vin, on collecte du vin, on récupère 200, 300, 400 bouteilles, et on redonne ce vin aux sportifs, et ils partent avec un cadeau. Ça, c'est important. Je vais vous dire aussi, on parlait tout à l'heure d'énergie, nous sommes une douzaine au bureau. Le jour J, nous sommes à peu près 90 à travailler. Voilà. Le jour J, le vendredi, c'est peut-être 35 personnes, et le dimanche encore 35 personnes. Aujourd'hui, c'est pas moi, c'est vraiment une équipe. Ça, c'est important. Même si j'en suis le chef d'orchestre, c'est une équipe. Tout seul, on ne peut rien faire. Et c'est vraiment tous les doigts de la main qui font que cette manifestation, et je pense que sécuritairement parlant, Amel, tu peux me le dire, on est pas mal organisé. Belle course, un certain nombre de réservistes gendarmerie qui seront à vos côtés pour assurer votre sécurité et faire qu'elle soit la plus fluide possible. Merci. Voilà. Donc maintenant, vous avez goûté la bière. Maintenant, c'est plus moi le chef d'orchestre, c'est monsieur Monod. Il est là-bas. Allons-y. Par contre, vous avez des flyers, s'il vous plaît. Prenez-en, mettez-en partout. Mettez des affiches, allez-y, inondez. On va vous présenter les premiers sponsors. Jérôme va aller avec Otavio et ils vont nous présenter les premiers sponsors qui sont ici. Cette année, chaque coureur qui viendra courir le 5 km, le 10 km et le 20 km se verra remettre un petit sac avec des produits Urgo, une bouteille de crément, une petite sauce de chez Kuhn, une brique de lait de chez Delin, et bien sûr, une fois que nous avons couru, il faut se désoiffer, et nous allons prendre Soif de toi de la Brasserie de France à Beaune. Et nous avons monsieur Urgo. Et nous avons également Emmanuel, Manu, qui représente la société Urgo, ici présent. Voilà, tout tu peux, présent. Urgo, content d'être chez nous. Urgo, 3600 personnes sur le globe, un peu plus de 1000 personnes sur Dijon. Une grosse activité de recherche, notamment sur la peau synthétique, qui nous anime. Un peu plus de 100 millions d'investissements dans ce domaine-là. Et on est content et fiers de faire partie de la foulée et de l'organisation de la foulée des vendanges. Merci. Dépêchez-vous de vous inscrire. Ça va vite. Merci.